Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode spécial du podcast Léonie s'amuse en tricot, courte pointe et couture. Alors, mon nom est Léonie. Bienvenue à tous. Alors, j'ai été taguée par les charmantes filles de Germaine et Bernadette pour participer au tag tricot et de répondre à certaines questions. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'être taguée. Merci beaucoup. Puis, je vais répondre aux questions du mieux que je peux. Alors, je vais commencer tout de suite parce que je crois que je vais en avoir long à dire. Donc, première question. Endroit où tu ne tricoteras jamais. Alors, dans une salle de cours, je suis avocate de profession, procureur de la couronne plus précisément, puis on s'entend que jamais je vais apporter mon tricot dans une salle de cours. Non, ça se fait pas, j'aurai pas le droit. Je vais me faire expulser, le juge va pogner les nerfs, mon employeur sera pas trop content non plus. Non, c'est pas que j'aimerais pas des fois la porter, ça pourrait me calmer, mais non, je la ferai pas. Endroit le plus inusité où tu as déjà tricoté. Avant que j'ai Victor, j'apportais toujours mon tricot avec moi, souvent une chaussette parce que ça se traînait bien dans un sac à main. Et je tricotais dans les salles d'attente, dans les films d'attente, au cinéma avant que le film commence, au restaurant. Ça m'arrivait souvent. En voyage, j'avais toujours un tricot avec moi lorsque je partais en voyage pour mes expéditions. Donc, je prenais une pause, soit dans un café ou lors d'une randonnée, là, d'un paysage ou dans un parc, puis je sortais mon tricot, puis je faisais quelques rangs. Donc, ouais, j'ai toujours aimé ça. Ensuite, laine préférée. Alors ça, c'est une question multiple pour ma part, donc je vais commencer tout de suite puisque ça va être long à répondre. J'aime beaucoup la laine qui fait les rayures toute seule. J'ai quelques marques que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Donc, j'ai Timber Yarns, teinte au Québec. Les coloris sont magnifiques. J'avoue en toute franchise que je ne l'ai pas encore tricoté. J'ai trois écheveaux, trois kits. Je ne les ai pas encore tricotés, mais je vois le fil. Je connais ce type de base-là. Et les coloris sont magnifiques. Donc, c'est tout à fait dans mes cordes. Ensuite, dans l'autorayant de Cosinator, qui je crois n'a plus besoin de présentation. J'ai plusieurs kits de cette teinturière, donc un 80% Superwash Merino, 20% nylon. Pour des bas, puis les rayures, j'ai déjà tricoté. J'ai au moins 2-3 paires de fêtes avec la Cosinator. C'est un fil qui est résistant. C'est un mérino, oui, mais comme un petit côté rustique en arrière, donc ça se tricote super bien. Ça reste beau, les teintes restent présentes malgré des lavages et je lave mes bas à la machine à laver. Je les sèche à plat par contre. Donc, je recommande, c'est résistant. Je recommande cette laine. Ensuite, toujours dans la laine autorayante, j'en parle souvent. Annick de la boutique Mouton sur Broche à l'Assomption fait teint ses propres laines. Aux dernières nouvelles, elle ne vendait qu'en boutique. Mais si vous passez par là, donc elle fait quelquefois des balles de laine de laine qui fait des rayures toute seule. Donc, regardez ici. Alors, sa base, c'est un 25% nylon, 75%. Est-ce que c'est de la laine ou du mérino? Je pense que c'est du mérino, mais je trouve que la texture est vraiment similaire à de Cozy Netter. Ici. Donc, ça aussi, ça se tricote vraiment bien. Ça reste beau au lavage. Donc, et les couleurs sont magnifiques. Donc, je recommande. Alors, ce sont mes compagnies de laine autorayon préférées pour le moment. Il y a Mélissa de Léa Flora qui a commencé à en faire, que j'en ai acheté. Puis j'ai eu la chance de pouvoir avoir la laine bas déconfinée que je vais vous montrer à mon prochain podcast. J'ai aussi Emilien et Philomène, j'avais bidé au festival à la retraite twist sur une balle autorayante que je vais tricoter éventuellement. Scrumptious Pearl aussi fait partie de mes laines autorayantes ou qui fait des rayures toutes seules préférées. Ensuite, autre laine fingering que j'aime beaucoup, masculin singulier. Ces coloris sont magnifiques. Ici, c'était un kit, les deux font la paire, donc je vais pouvoir en faire probablement les Atlantis Twin Socks, peu importe, ou autre modèle avec un motif, puis talons mini contrastantes, donc son fil, sa base, un 80% mérino, 20% nylon. Le fil est rond, mais c'est coloré, c'est profond, riche. J'aime beaucoup ce que fait Philippe de laine masculin singulier.
Donc, ça fait le tour pour des laines à bas. Non, c'est pas vrai, j'en ai oublié un. J'ai découvert récemment Humble Knit. Ici, c'est sa base Playground coloris Copelia. Donc, c'est un 75% British Wool et 25% nylon. Franchement, c'est adorable. Tricoter ça, c'est un petit peu rude. C'est squish. Écoutez, j'adore ça. Ça donne un bas avec une magnifique tenue. Ces couleurs à Naomi sont vraiment belles. Je vais mettre ça à l'endroit. Voyez-vous, là, je suis en train d'en tricoter un ici là, que je vais vous parler là, dans les prochaines questions. Alors, c'est officiellement tout pour les laines à bas. Laine coup de cœur, Roma, la finule pointe-tout de Roma. Écoutez, c'est une laine norvégienne, parfait pour faire du jacquard. C'est de la laine 100% laine norvégienne, non traitée. Les coloris sont magnifiques. C'est de la laine, les coloris, on s'entend que c'est de la laine commerciale. Là, ce n'est aucunement teint à la main, mais ça fait amplement l'affaire. Autant que vous faites un projet en jacquard, une tuque normale, un chandail, un beau fini, un beau tombé, une laine 2 plis, ça se tricote tout seul, ça s'entretient, lavage à la main, aucunement de machine, aucunement pardon, de sécheuse parce que ça va feutrer au froid, mais j'adore ça. Beau, bon, prix tout à fait raisonnable. Ensuite, autre laine coup de cœur. Avant de commencer sur mes deux préférés à tout jamais, je vais vous parler de cette paire de bas-là que j'ai tricoté. Hein, ils sont bien normaux, un peu défraîchis. C'est normal, je les ai tricotés en 2007. Donc, ça fait 13 ans. Je les ai tricotés à l'été 2007. Et ça, c'est de la laine Regia à chaussettes. 75% laine, 25% nylon. Et bon, Regia qui a fait plusieurs collaborations avec Ernest et Carlos, plusieurs autres teintures, mais le fil là, reste le même. Ici, c'était une balle chinée. Alors, cette laine-là, on s'entend que c'est commercial, c'est rien de particulier, mais c'est résistant. Comme je vous dis, là, 13 ans. La semelle, ici, là, c'est usé. J'attends que ça troue éventuellement. Puis non, je les réparerai pas. Parce qu'après 13 ans, je pense qu'elles ont une belle vie. Là, on le voit ici, mais quand même. Puis je les ai portées dans mes bottes d'hiver, dans mes bottes de randonnée. Je les porte dans la maison. Je les porte souvent. Alors, ces bas-là, franchement, j'avais monté à l'époque 64 mailles en fausse côte anglaise. Puis j'avais tricoté jusqu'au bout avec un talon double. C'était dans mes premières paires de bas que je faisais. Et j'ai rien à dire. C'est confortable dans le pied, ça dure longtemps. Donc, si vous voulez une marque beau, bon, abordable, Regia, qualité-prix, là, franchement, là, rien à dire. Et je sais que c'est accessible là, dans les magasins de laine. Sinon, il y a The Wool Warehouse où on peut en acheter aussi en ligne. Donc, si vous voulez une bague de laine pour des bas qui vont durer vraiment longtemps, Regia. C'est allemand, je crois, à la base, cette laine-là. J'en ai tricoté plein de balles, plein de laine. Voyons, j'ai tricoté plein de bas avec des balles, des bases différentes, des compagnies différentes. Et la plupart trouent après quelques années. Entre 3 et 5 ans, généralement. 13 ans ici. Donc, franchement, ça vaut la peine. Alors, pour maintenant, dans les plus grands coups de cœur encore, si vous avez eu la chance de tricoter du suri alpaca, regardez-moi ça. C'est un nuage. C'est doux, c'est fantastique. Donc, je le recommande à tout le monde. Ici, c'est la base Clémence, Emilia et Philomène, couleur vert anglais. Emilia et Philomène, en fait, la plupart de mes laines suri, je l'ai acheté de sa base à elle, mais j'ai aussi acheté Fleurs et Bonbons, Gabrielle Imbeau qui en fait. Léa Flora, Mélissa en teint aussi. Peut-être qu'il y a d'autres compagnies qui en teint des teinturières artisanales. Je ne connais pas toutes les compagnies qui en font. Ce sont les 3 principales que je connais. Alors, ce fil-là, honnêtement, c'est pas le fil où que tu tricotes le plus vite parce que il faut piquer, puis des fois ça accroche, puis ça glisse pas si bien sur les aiguilles.
mais la douceur, puis toucher à ça pendant que tu tricotes, là, c'est génial. Donc, fais le coup de cœur côté texture. Ensuite, la dernière et non la moindre, je crois qu'elle a été présentée dans tous les podcasts. Urso, la nue. Ici, c'est le coloris blush. Écoutez, c'est génial. C'est génial. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. 100% BFL non traité. De plus en plus, je préfère les laines non traitées. Mais encore une fois, j'ai une philosophie que chaque laine a son projet attitré, ou chaque projet a sa laine. Là, le corollaire se fait aussi. Autrement dit, tu peux aimer tricoter de l'acrylique si tu veux faire une couverture qui va aller dans ton auto ou pour ton chien. Va pas mettre de la laine de créateur teinturier québécois. C'est un peu du gaspillage, j'en vois un de la vie. Cependant, si tu veux faire une couverture pour mettre sur ton lit ou t'envelopper dedans, pourquoi pas? Alors, je pense qu'il n'y a pas de snobisme à avoir. On y va avec nos préférences, on y va avec notre budget. Pour ma part, j'aime beaucoup les teinturiers artisanaux. J'aime acheter local. Local, même si j'habite en Abitibi, donc le local, c'est l'ensemble du Québec. Ça peut aller aussi au Canada, anglais. États-Unis, c'est parce que c'est le taux de change qui est cher. Même chose pour l'Europe. Il y a des laines françaises que j'aimerais vraiment essayer, mais que c'est le taux de change qui fait que c'est incroyable, comme ça augmente une facture. Alors, voilà, c'est là-dedans que je m'enligne, mais alors la 100% BFL de Urso Nu est tout à fait dans mes cordes. Aussi, j'entre dans la même catégorie, sa base Petite Face Bleue, qui est un BFL avec du nylon, et sa base Mouton, que je crois, j'en ai pas loin ici. Oui, donc vous me voyez de profil. Excusez-moi. Ici que j'avais acheté coloris Maman à Twist 2018. Donc, il faudrait vraiment. J'ai trouvé, là, je vais faire le rosier. Donc, ça aussi, là, c'est une autre de mes bases là, que j'adore. Donc, Team Urso. Ensuite, prochaine question. Je vous avais dit qu'elle serait longue, celle-là. Tes projets préférés? J'en ai quelques-uns. Je tricote quand même depuis plusieurs années. Donc, j'en ai eu plusieurs au fait du temps. Mais ceux que j'ai actuellement, j'ai mon Love Note que j'ai tricoté ici. Le 26 décembre commencé. J'ai terminé en fin janvier, fin janvier. Je tricote pas vite, hein, donc. J'adore. J'adore. Les fils utilisés, un single ply 100% mérino de Frida Fuchs que j'avais acheté à Berlin et le mohair de Léa Flora coloris glacier. Donc, c'est d'une douceur incroyable. Puis en même temps, c'est un test à savoir si j'aimais les choses tricotées en mohair. Puis la réponse est oui. Donc, le Love Note. Ensuite, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon garçon, j'ai tout de suite commencé une couverture qui est un hap. Ici, c'est un fil, je crois que c'était Sandnes Garn, mais c'est toute réserve. C'est un 100% laine, 100% mérino superwash. Pour des bébés, je trouve que le superwash a quand même son utilité parce que ça régurgite. C'est doux. Ça se tricote bien. Mais c'était surtout le modèle là, qui est un hap. Alors, quand j'étais enceinte, je voulais un coloris neutre. Je trouvais que ça c'était un très bel doudou. Alors, j'ai terminé. Victor avait 1 mois. Mais je suis bien contente qu'il va la garder en souvenir. Ensuite, pardon, autre projet coup de cœur. Je suis en train de tricoter. C'est le Aros Sweater qui va devenir la Aros Dress de Petite Knit. J'ai déjà fait les manches. J'ai déjà fait aussi l'encolure. Alors, je tricote. J'ai choisi 9 coloris. Un peu, ça va bien aller. C'était involontaire de ma part. J'ai choisi les coloris qui sont mes teintes. Quand on regarde, je ne sais pas si vous croyez à ça, la colométrie. Et moi, je suis teinte automne. Parce que ça, c'est pas un vrai blond. C'est aidé par la teinture. Là. Je suis châtaine. Il y a un peu de gris, là, mais châtaine rousse dans la réalité. Alors, je suis colorée automne. Donc, ce sont des teintes qui me vont généralement bien. Alors, j'ai choisi 9 teintes pour faire mes séquences. Pour le bleu, par contre, j'ai acheté 2 balles de mohair et 2 balles de mérino. C'est le Knitting for Olive
le mérino et le mohair avec la couleur associée que je joins. Et c'est ça que ça donne. Alors, je vais tricoter. Je tricote à temps perdu, mais ça aussi, c'est de la douceur. Puis, mon but, c'est d'avoir une robe pour le temps des fêtes. Je ne sais pas de quoi avoir l'air le temps des fêtes 2020, mais gardons espoir. Voilà. Ensuite, j'ai noté ça sur un petit papier. Projet moins aimé. Oui, j'ai fait des bas. Regia, avec Wool and the Gang, avait lancé quelques temps, 2017-2018, une balle de laine là, qui faisait son motif tout seul, qui était des motifs animaliers. Donc, c'était des taches style léopard ou cheetah. J'avais acheté le coloris. La chaussette était blanche et les taches étaient rose bébé et bleu. Donc, sur photo, c'était super cute. Mais j'ai déchanté assez vite parce que déjà là, il fallait monter 60 mailles. Moi, ça me prend 64 mailles à 68 mailles selon les aiguilles choisies pour mon pied, parce que j'ai des grands pieds et des larges pieds. Alors, 60 mailles, déjà, je savais que ça ne me ferait pas. Ensuite, pour atteindre l'échantillon, pour que les motifs s'alignent, c'était sur du 2,75. Donc, moi, je tricote mes bas selon le fil en 2,5 ou 2,25 parce que je tricote serré. J'aimais pas le rendu, c'était trop, ça se tenait pas, je trouvais mes chaussettes trop molles. Et troisième chose, c'est un talon après coup. Je hais avec passion les talons après coup. Je le dis, je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça, puis c'est parfait. Moi, je hais réellement ça. Ça fonctionne pas, c'est pas beau, ça ne fait pas bien sur mon pied. J'ai un pied fort, donc non. C'est un choix personnel, puis honnêtement, cette opinion n'engage que moi. Ça, c'est comme le débat. Est-ce que tu préfères tes chaussettes toe-up ou cuff down? Je crois que c'est des préférences à chacun. Team cuff down. Donc, oui, ça, non, j'ai détesté. Je les ai donné, ces chaussettes-là. Puis même, c'est ma soeur qui les a eues. Ma soeur a des mini-pieds qui chaussent des 5. Les chaussettes sont trop grandes pour elle. Donc, ça fait bien. Ça ne fait pas bien à personne, ces chaussettes-là. Puis, sont pas si fantastiques que ça. Projet Amour-Haine, oui, j'en ai 2 actuellement. Puis, j'aime... Et là, je tiens à rectifier que ce n'est pas à cause des designers, au contraire, mais plutôt à cause de la tricoteuse qui est moi. Premier projet que je veux vous parler, j'ai eu une commande il y a plusieurs années, c'est un peu honteux, pour tricoter un cardigan à quelqu'un, puis on m'a même déjà payé la laine et tout ça. C'est à l'époque que la compagnie Rowan avait de magnifiques laines. Alors ici, le coloris Lima. Elle a encore de belles laines, Rowan. J'en ai acheté là, pour une compagnie commerciale. Franchement, Rowan, vous avez quelque chose de très bien. Mais il y en a plusieurs de ces belles bases qui sont maintenant discontinuées, malheureusement. Donc, bon, après avoir commencé quelque chose, avoir des faits, d'avoir recommencé quelque chose, d'avoir des faits, ça fait plusieurs années, là, je vous dis, eh bien, j'ai arrêté mon choix sur le cardigan randonnée de Marie-Christine, qui est exactement un cardigan qui était recherché par le récipiendaire. Alors voilà, avec la base Lima de Rowan, qui est du baby alpaca, mérino et viscose. Pourquoi Amour-Haine? C'est long! Je tricote le X large. C'est même pas pour moi, là. Moi, je fais du 2X dans la vie. C'est long! Mais il est superbe, là, ce patron-là. Marie-Christine l'a vraiment bien écrit dans sa nouvelle collection. Mais il est vraiment long à faire, là. En plus, c'est du aller-retour. Puis c'est pas un fil qui se tricote si facilement que ça. C'est un fil qui est rond. Vous voyez, là, c'est en chaînette ici. Une focus, c'est pas fantastique, hein? Puis c'est un fil qui accroche, qui se dédouble. Mais le rendu est beau. Franchement, ça fait un beau rendu. Mais c'est long. Donc, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Mais c'est comme je dis, c'est le chandail et le design est magnifique. C'est la tricoteuse qui trouve ça long. Ensuite, mon deuxième projet Amour-Haine, ce sont des chaussettes. Encore une fois, le design est super beau. Les Leafy Socks, c'est vraiment magnifique. C'est bien pensé. Le patron, super bien expliqué. Rien à dire. C'est juste que c'est encore une fois la tricoteuse qui, des fois, quand je tricote vite,
bien j'oublie de faire des torsades quand c'est le temps de commencer parce que c'est un patron payant, là, mais bref, il y a une grille à suivre. Puis il y a des fois que j'oublie de partir ma torsade au bon moment, donc je suis obligée de défaire. Ça m'arrive souvent. Donc, il avance pas aussi vite que j'aimerais qu'il avance. Mais regardez, là, la première est faite, la deuxième est presque finie. Là. Donc, il faut que je mette une go et oublier de ne pas oublier de faire mes torsades quand c'est le temps. C'est juste ça. C'est parce que j'ai eu à défaire quelques fois, mais le rendu, puis le lait, c'est la Humble Knits, comme tantôt que je vous ai présenté. Le coloris, je m'en rappelle plus. Moi, j'appelle ça vers printemps, mais c'est pas ça. Mais, tu sais, ça se cote super bien. Voilà pour les projets amour-haine du moment. Patron que j'aurais voulu faire, mais que je n'ai jamais fait. L'ensemble des patrons de Caitlin Hunter. J'en ai acheté quelques-uns. À part le Tegna qui... j'ai fait d'autres choses entre-temps, mais le Tegna est sur mes aiguilles. J'aimerais le finir d'ici l'été. La fin de l'été, plutôt. Il y a plein de projets en jacquard de Caitlin Hunter que j'aimerais donc faire, que j'ai dans ma liste de queues dans Ravelry, mais que j'ai jamais fait. J'ai la laine pour, donc ça. Il y a aussi un chandail islandais, là, gros chandail là, pour l'automne, avec la laine islandaise, je l'avais acheté quand j'avais été en voyage, donc ça va faire déjà 5 ans. Faudrait que je la commence là, pour le finir. Donc ça aussi, là, ça fait partie de mes projets. Donc l'ensemble de ma liste de queues sur Ravelry, en fait, c'est les projets que je veux donc faire, mais que je ne fais jamais. Ensuite, est-ce que j'achète ma laine par coup de cœur ou par projet? Les deux. De plus en plus, j'essaie quand j'achète une laine, de la laine, c'est par quantité de ce que je veux faire. Donc, si j'ai l'intention de faire de châle, si j'ai l'intention de faire un chandail, donc je suis plus chandail que châle, donc j'ai plus tendance à acheter des quantités chandail. Le problème, c'est qu'entre le temps que je veux l'acheter et le temps que je la commande, j'ai le temps de changer d'idée 15 fois. Mais bon, c'est ça. Alors, j'ai un gros stash quand même chez moi, là, de laine que j'ai changé d'idée plein de fois. Donc ça, il faut que je fasse attention. Puis il y a des fois que c'est tout simplement de laine coup de cœur. Je vois la laine, j'ai fait « wow ». Je donne un exemple, j'ai passé une commande chez Urso vendredi passé, elle a fait un shop update pour Petite Face Bleue puis Lune. Puis j'ai vu son coloris chauve-souris en lune, puis j'ai fait « il me le faut ». Donc j'ai passé la commande puis je l'ai acheté. Mais je me suis trouvé un projet pour le faire. Donc je vous montrerai ça plus tard dans un autre podcast. Ensuite, sous question, est-ce que la COVID-19 a fait en sorte que vos achats laineux ont augmenté? Oui. Ils étaient déjà bien bons, mes achats laineux, avant la COVID, mais écoutez, à un moment donné, je perdais le fil de ce que j'avais commandé. Puis c'était des Happy Mail Day à peu près tous les jours, quand Post Canada se rendait chez moi ou autre. Donc, oui, non, ça n'a pas été bon pour le budget, la COVID-19. Il y en a qui ont dit, on était confinés à la maison, donc je n'y pensais pas. Non, moi, j'ai profité de l'achat local, encourager les boutiques, le en ligne. Je voulais que personne fasse faillite. Voyez-vous, c'était ma collaboration à l'économie québécoise. Prochaine question. Pourquoi aimes-tu tricoter? Bon, ça aussi, c'est une question qui va être longue à répondre. J'aime tricoter parce que j'aime avoir quelque chose dans mes mains. La preuve, pendant que je vous parle, je tiens quelque chose. Il faut que je bouge mes mains. J'aime tricoter parce que j'aime les textures. Je suis capricieuse sur les textures. Donc, j'aime avoir la texture de la laine dans ma main. Si le fil, je ne trouve pas... Ouch, qu'est-ce que j'ai? Parlant de texture... j'avais une épingle dans ma tenue. Je vais le ranger tantôt. Si je n'aime pas la texture de ce que je tricote, je ne finis pas mon projet. J'aime tricoter parce que j'aime les couleurs, j'aime les agencements, j'aime ce que ça fait. J'aime tricoter parce que j'aime justement commencer quelque chose et le terminer et de savoir qu'un projet que j'ai fait, c'est fait uniquement avec un écheveau devenu balle et 2 aiguilles. C'est quand même fantastique le tricot quand on y pense. J'aime tricoter parce que souffrant d'anxiété généralisée, ça me permet de me calmer. Je le sens là, quand j'ai mon rythme cardiaque qui pompe parce que j'ai une situation stressante ou je m'invente une situation stressante. C'est souvent ça aussi dans mon cas. Je me mets à faire quelques rangs. Il me faut à peu près 10 minutes de tricot pour arriver à calmer mon rythme cardiaque. Mais c'est vrai, là, c'est pas scientifique ce que je vous dis, c'est personnel. Mais ça aide beaucoup. Ça aide à ma concentration aussi. Souvent, quand je veux assimiler quelque chose ou que je veux bien comprendre quelqu'un qui me parle,
Je tricote en même temps un projet simple. Il ne faut pas que je regarde une charte. Et ça aide. Donc, ce sont toutes ces raisons qui font que j'aime tricoter. Ensuite, designer préféré. Oh, autre question à développement. Alors, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Marie-Christine Lévesque. C'est beau ce qu'elle fait, c'est classique. J'ai à peu près acheté tous ses patrons. J'ai 2 de ses livres. Donc, puis pour enfants aussi, c'est vraiment beau. Comment ça? Donc oui, donc après Marie-Christine, il y a Anna Dervoot que j'aime beaucoup. C'est beau ce qu'elle fait. Donc, tout est délicat, tout est féminin. C'est dans les roses pâles. C'est mignon comme tout. Donc, j'aime beaucoup. Alors, Anna Dervoot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une Française qui réside maintenant dans le Devon, en Angleterre. Ensuite, Andrea Maury. J'aime beaucoup son univers shabby chic un peu, bohème, des superbes photos. J'ai plusieurs de ses patrons. Il y en a quelques-uns que j'ai commencé. Il y en a même que j'ai voulu faire, puis on dirait que je change d'idée. Mais j'aime ce qu'elle fait. Ensuite, oui, Rory, c'est classique aussi. J'aime ce qu'elle fait. Camille Descoteaux. Elle a une imagination pour ses designs. C'est vraiment intéressant et c'est différent ce qu'elle fait. Donc, continue Camille. J'ai pas encore fait un de tes chandails, mais j'achète tes patrons par contre. Dans les châles, Stephen West, je crois que... avez-vous vu le dernier qui est sorti, là, le parallélogramme? C'est de toute beauté. J'ai de la laine prête pour quelques châles qui est dans ma liste de Q. J'en ai encore jamais fait officiellement. Ça fait partie des projets que j'aimerais faire, mais j'ai jamais fait. Mais oui, des fois c'est très flyé, mais non, ça fait du bien, ça fait changement. Puis il y en a d'autres, j'en oublie, mais je vous dirais là, que c'est mes préférés. Petite Knit, je dois le dire. Petite Knit, c'est beau ce qu'elle fait. J'aime son univers, j'aime beaucoup l'esthétique suédoise, scandinave, l'esthétique scandinave, là, le design, autant en déco chez moi que je t'ai inspiré. Les laines aussi, j'aime beaucoup. Les laines scandinaves, la mode scandinave, j'aime ça. Pourtant, on s'entend qu'il n'y a rien qui me fait, mais j'aime leur esthétisme. Ensuite, quel podcast écoutes-tu? Pas mal tout. Pas mal tous les podcasts québécois. J'aime aussi les podcasts français, donc comme un lundi, là, les filles sont super sympathiques. J'aime aussi By Night, Nathalie, qui est teinturière en Belgique. Elle a toujours plein de choses à nous dire. Bon, les podcasts québécois, là, que ce soit Le Temps d'une laine, Les Dompteuses de fil, Les Procrastiniteuses. Je veux pas en oublier. Ah, Germaine et Bernadette, bien entendu, vous me faites rire, les filles, ça n'a pas de sens. Écoutez, je sais que j'en oublie plein. Ah, les Sœurs de laine, ça fait longtemps qu'on vous a vu. Donc, oui, l'ensemble des podcasts québécois, je les regarde et quelques podcasts aussi français, là. Je suis toujours contente de regarder. Et dernière question, ce que je tricote le plus, ça alterne entre des bas et des chandails. Je suis moins châle, quoique j'en ai plein dans ma liste de tricots à faire et j'ai plein de laine aussi que j'ai réservé pour faire des châles. Mais oui, chandail et des bas, parce que les bas, c'est de projet qui s'apporte partout, qui se fait bien. Puis, je participe à la laine de bas. Donc, j'ai déjà augmenté mon nombre de paires de bas de l'an passé. L'an passé, j'en avais un gros nombre de 2. Là, maintenant, j'en ai 3 de finis. Donc, je me trouve très bonne. Alors, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je passe la balle à d'autres podcasteurs, podcasteuses. Merci beaucoup les filles de Germaine et Bernadette de m'avoir invité à participer à votre tag tricot. Et au plaisir. Bye tout le monde.